Salut tout le monde! Dans ce cours de conjugaison, nous allons voir les verbes conjugués, radical, marque de temps et marque de personne. Qu'il soit conjugué ou à l'infinitif, le verbe est toujours formé de deux parties, d'un radical et d'une terminaison. Exemple, quand on dit chanter, c'est un verbe à l'infinitif. On a le radical chant et la terminaison le er. Et si on conjugue ce verbe, on va dire je chante, on a le radical chant et la terminaison c'est le e. Alors le radical, c'est une partie qui donne le sens du verbe. Parfois, ce radical ne change pas, comme l'exemple qu'on a ici, mais parfois on trouve bien sûr que même le radical peut se transformer. Et la terminaison, bien sûr, c'est la fin du verbe qui indique bien sûr la personne et le temps. On verra bien sûr cela après. Cherchons. Les amis, j'organise une grande fête, j'achèterai des pizzas et on se déguisera. Nous étions une dizaine la dernière fois, peut-être serons-nous encore plus nombreux. À bientôt, Marie. Donc ici, on a un petit message envoyé bien sûr par Marie et on va essayer de relever les verbes conjugués dans cette invitation. Alors, on va essayer de trouver tout d'abord les verbes et puis on va essayer de dire quels sont ceux qui désignent une situation dans le passé, dans le présent et le futur. Dans cette invitation, nous avons 5 verbes. Et on va essayer de situer les événements ou bien de reconnaître quand est-ce que se produit chaque événement. Et normalement, on utilise des mots comme hier, aujourd'hui, maintenant, demain, bientôt, etc. Ce sont des mots invariables qui ne changent jamais et on les appelle des adverbes. Mais on peut aussi trouver ou bien utiliser des groupes de mots où il y a plusieurs mots, par exemple, il y a une semaine ou l'été dernier ou bien la semaine prochaine, etc. Et en général, ce qui se passe avant le moment où l'on parle, c'est le passé. Et ce qui se passe au moment où l'on parle, c'est le présent. Et ce qui se passe après le moment où l'on parle est le futur. On va essayer de déterminer, bien sûr, et de situer les événements dans cette invitation. Donc, on a, j'organise une grande fête. Donc ici, on n'a que le verbe, on n'a pas un indicateur de temps, mais dans la phrase, le verbe indique aussi le temps et bien sûr la terminaison qui change selon le moment. Et en regardant la terminaison de ce verbe, on peut dire que c'est le présent. D'accord? On parle de maintenant. J'organise une fête. Je termine la phrase. J'achèterai des pizzas et on se déguisera. La même chose ici, on n'a pas un indicateur de temps, mais le verbe nous aide à préciser le moment exactement. Ici, on parle du futur parce qu'on a la terminaison du verbe qui l'indique. Et nous étions une dizaine la dernière fois. Là, on a un indicateur de temps. On a une expression la dernière fois. Donc, c'est le passé et on a utilisé bien sûr l'imparfait dans cette phrase. Et finalement, peut-être serons-nous encore plus nombreux dans cette question. On a utilisé le futur, le verbe être au futur. Donc, le verbe indique aussi le temps. Et bien sûr, à l'aide de la terminaison qui change selon le moment. Alors, regardez cette phrase, une phrase prise de l'invitation qu'on a déjà vue. J'organise une grande fête. On va essayer de transformer cette phrase en commençant par demain
et en utilisant un autre sujet, c'est nous. Alors, donc on va dire, demain, nous organiserons une grande fête. Demain, nous organisons une grande fête. Donc ici, on a bien sûr ajouté l'adverbe demain, un indicateur de temps, et aussi on a changé le sujet. Du coup, on a remarqué que la terminaison de ce verbe a changé. Regardez, on a ici nous organiserons. On a utilisé le futur puisqu'on a demain et on a cette terminaison, c'est-à-dire le RONS, la terminaison de la première personne du pluriel puisqu'on a le sujet nous. Alors, pour conclure, on dit que la terminaison du verbe change quand le moment de l'histoire, c'est-à-dire le temps, change, et aussi quand la personne, le sujet du verbe, change. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que le verbe peut se présenter sous deux formes, la forme conjuguée et la forme infinitive. Mémorisez aussi que le verbe se compose de deux parties, le radical et la terminaison. Le radical, bien sûr, nous donne le sens du verbe et bien sûr, le radical peut être régulier ou irrégulier. Alors, régulier quand il ne change jamais, d'accord? On a le même radical. Mais irrégulier, bien sûr, quand on change cette partie dans le verbe, on dit que c'est un radical qui est irrégulier. Pour la terminaison, on a dit que cette dernière change en fonction de la personne et du temps. Donc le radical, je vais vous expliquer bien sûr plus qu'est-ce qu'un radical régulier et un radical irrégulier. Alors le radical régulier, c'est un radical qui ne change pas et avec bien sûr cet exemple, vous allez bien comprendre. On a le verbe cacher, je cache, c'est un verbe, c'est le verbe cacher conjugué au présent à la première personne du singulier. Le même verbe, je le conjugue au futur à la deuxième personne du pluriel. Je vais dire vous cacherez. Et regardez, on a le même radical. On va utiliser le même verbe. Il cachait. Donc c'est aujourd'hui on a, ou bien dans cet exemple, on a conjugué le verbe cacher à la troisième personne du pluriel à l'imparfait. Et on remarque que c'est le même radical. Donc, c'est un radical régulier. Passons maintenant à un radical irrégulier. Alors, le radical qui est irrégulier, comme bien sûr le verbe aller. Alors, aller au présent, à la première personne du singulier, on dit je vais. Regardez, un changement radical. Et pour le deuxième exemple, on a vous irez, c'est le verbe aller au futur, à la deuxième personne du singulier, et on remarque que aussi on a un changement radical. Et le troisième exemple, ils allaient, là on a bien sûr gardé bien sûr le radical, mais bien sûr ce n'est pas toujours. Donc ce verbe-là, le verbe aller, c'est un verbe qui contient un radical irrégulier. Et on dit c'est un verbe irrégulier. Avant de vous quitter, je vous souhaite bon courage et en même temps, je vous demande bien sûr de vous abonner, de faire j'aime et de partager la vidéo avec vos connaissances. Au revoir.